Bon, mais re-bienvenue, ou plutôt, re-bienvenue, à notre premier épisode de RPG Suicide, des aventuriers du terroir. Notre scénario qui est le trésor du kobold. On est présentement à la partie 2 de ça, avec nos valeureux aventuriers Grosek et Mathias. Encore vivants. Encore vivants. Ils sont pas morts. Ils auraient pu. Pour l'instant. Mais ils ont été intelligents. Parce qu'être aventurier, c'est pas juste varger des patentes, c'est aussi utiliser sa tête. Fait que, juste pour résumer, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux aventuriers ont été engagés pour aller dans une place qui s'appelle le Trésor du Kobold, qui est une espèce d'auberge. À l'intérieur de cette place-là, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, mais il y avait une espèce d'atmosphère de fête qui était à l'intérieur de la bâtisse, avec des gens qui préparaient une espèce d'événement. Puis il y avait tout le temps référence à un show. Ils disaient qu'ils allaient faire un bon show. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais quand ils sont arrivés dans la place, ils se sont fait dire par le propriétaire de l'auberge qu'il fallait qu'ils aillent dans une place qu'il appelait le Trou, une espèce de donjon qui est situé sous l'auberge. Il a pris une espèce d'excuse bidon pour aller chercher un verre à vin qu'il aurait oublié à l'intérieur. Puis nos aventuriers ont été dans cette espèce de trou-là qui donnait un chemin dans les égouts. Puis à l'intérieur de ces égouts-là, ils ont réussi à franchir une espèce de chute de merde, littéralement, pour se ramasser dans ce qu'on dirait une espèce de temple kobold. Une espèce de place avec des statues de kobolds qui sont sculptées. Donc, présentement, ils sont devant une porte qu'ils ont réussi à ouvrir en cherchant un petit peu autour de la porte pour trouver un mécanisme qui l'ouvrait. Fait que vous êtes présentement tous les deux dans cette espèce de fond d'égout avec une horreur, pas une horreur, mais une odeur dégueulasse que vous avez quand même été capable de bien fonctionner avec ça. Fait que vous êtes devant cette porte qui s'est faite ouverte par votre astuce. Puis vous voyez devant vous des escaliers sombres qui descendent. Bon. J'avais dit qu'il y avait des marches. Ben oui, je te croyais aussi, mais il y avait légèrement une porte dans le chemin. Ouais, mais là... Mais c'est avec la persévérance qu'on arrive au bout de nos peines. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça le proverbe? Un proco. Ah, je suis sûr. Est-ce que la porte se referme? Non, la porte est présentement ouverte, puis ça n'a pas l'air de bouger encore. On peut-tu la refermer? Tu peux essayer? Tu veux nous enfermer? Non, ben c'est... Ben tu sais, des fois, c'est... Ouais, on sera peut-être pas capable de la rouvrir, hein? C'est pas évident de sauter non, de toute façon. Hein. T'as bien raison. Moi, je vais écouter en bas des marches. OK. Je tends l'oreille. Fais un jeu de perception dans ce cas-là. T'écoutes quoi? Des crickets. 21. 21. Tu tends l'oreille, t'entends de l'eau qui coule, mais juste tranquillement. Il y a de l'eau en bas. Mais Ouais. ça a l'air tranquille en bas, par exemple. C'est un petit peu obvious. Quand le off-orc, il te diss, là. Ben, descendons en premier d'abord. Ouais, je peux faire ça. Je mets en ligne, là. Je suis comme pas sûr. OK. Moi, je tiens ma torche puis mon Morning Star en descendant. Moi, je tiens tout le temps Ok. une de mes axes. OK. Fait que tu descends tranquillement. C'est des marches qui sont quand même assez larges. Puis toute la place est faite avec de la pierre qui a été sculptée, comme dans le roc naturel. C'est comme si ça a été aménagé pour faire quelque chose de beau. Fait que tu te mets à descendre les marches, tranquillement. Puis au bout d'à peu près 15 secondes, tu arrives dans une pièce qui est faite un petit peu plus rectangulaire. Tu peux voir, il y a de l'eau à l'intérieur de ça. C'est comme si de l'eau, avec le temps, se serait infiltrée là. Puis il y a des portions du plafond qui auraient été effondrées. Fait que tu peux voir des tas de roches un peu partout dans la pièce. Autour de la pièce, tu peux voir des fresques. Comme des espèces de choses qui ont été sculptées dans les murs. Puis il y en a quelques-unes qui ont été effondrées un peu partout par terre. Puis tu peux voir des scènes de la vie de kobold. Comme... T'as-tu des... Je suis intrigué, mais par de quoi ça a l'air, la vie d'un kobold. Sure. T'as-tu le skill religion que t'es... Moi, non. Non, OK. Fait que tu regardes ça, puis tu vois des kobolds qui font des trucs. Ils ont l'air de danser. Ouais, il y en a quelques-uns qui ont l'air de danser. Ben moi, c'est ça. Je regarde les fresques parce que je suis vraiment curieux de... OK.
Ça représente quoi, là, la vie d'un kobold? Là? Fait que t'embarques dans l'eau, plouch. T'avances avec ta torche. Puis tu te mets à regarder un petit peu les fraîches. Je vais te demander de faire un jeu de région. Ça, je pense que tu l'as. Bah oui. OK. 18. Oh! Tu te mets à regarder ça, tu fais... Il me semble que ça me rappelle quelque chose. Puis, tu te rappelles avoir lu quelque part, sûrement que tu avais une espèce de catalogue de régions à un moment donné, que t'as lu. J'ai eu le temps de lire. Ouais, t'es abonné à ça. T'as ça chez vous, là. Fait que Religion plus. tu te rends compte que ça doit avoir rapport avec le dieu des kobolds qui s'appelle Kurtulmak. Fait que tu peux voir sa naissance, puis comment il a comme commencé à exister. Ah, Tu peux voir que ça a rapport c'est avec... l'histoire de Kurtulmak. C'est vraiment... T'as l'histoire avec Tiamat. C'est elle qui l'aurait faite, qui a pondu ce gars-là carrément. Puis ce bonhomme-là, c'est comme une espèce de héros kobold qui a défendu Tiamat de gens qui venaient l'emmerder. Fait que tu peux le voir qui est en train de fabriquer des trappes, qui est en train de se battre contre des gens. T'as-tu vu ça, Grozek? Ça parle de l'histoire de Kurtulmak. C'est qui ça? Ben, Kurtulmak, c'est le dieu des kobolds. Gars, il est né, là. Ils ont des dieux, les kobolds? Ben, tout le monde a des dieux. C'est quoi ton armure, Mathias? 18. Là, j'ai pas mon shield, fait que... C'est-tu 2, le shield? Ouais, ça fait que 16. Fait que 16. Fait que tu es en train de regarder ça avec Grozek, sûrement qui est venu te rejoindre. Oui. Tu t'es monté sur une espèce de petite, un petit tas de pierres. Tu es en train de regarder ça, puis tu pointes ça. Puis tu sens comme quelque chose qui te fait mal le long de ta cuisse. Là, tu te retournes, puis tu vois une espèce de flaque. On dirait de l'huile ou quelque chose qui est visqueux, qui est juste à côté de toi. Puis il y a une espèce de portion de cette flaque-là qui t'a pogné la jambe. Aïe, aïe. Hold down. Tu vas-tu mourir de là, c'ti? Il me semble que c'est beaucoup de Ça fait dés. 10. Ça fait 11. Tu vas te prendre 7 dégâts de contondant, puis tu vas te prendre un 4 d'acide. Fait que c'est comme ça donnerait un coup. Tu mets ton genou à terre, puis tu te rends compte qu'il y a une espèce de grosse flaque que pendant que tu étais occupé à regarder tes fresques, c'est avancé vers toi. Fait que là, je vais vous demander de lancer l'initiative. Oh. Puis pendant que tu fais ça, tu peux voir qu'il y a une portion. C'est quoi t'as comme armure? Chainmail. D'accord. Fait que t'as combien? Dini? T'as combien d'initiatives, mon cher 17. Mathias? Moi, j'ai 12. OK. Tu te rends compte qu'il y a une portion de ton armure ou l'espèce de pseudopode enroulé t'a donné un coup pour enlever ta jambe, puis t'as l'impression que t'as été comme... Pas cassé, mais t'as l'impression que ta jambe a été compressée vraiment fort. Puis quand tu le tasses, tu peux voir une portion de ton armure qui a commencé à fondre puis tomber par terre. Fait que tu vas perdre 1 d'armure. Puis ça va être à toi. Qu'est-ce que tu fais devant toi? Tu vois une espèce de flaque quand même assez grosse. À peu près un mètre par 1 mètre. Puis elle commence à bouger un petit peu à la surface de l'eau à côté de toi. Fait que ça t'a surpris. Mais t'avais oublié que c'est quand même une place dangereuse que vous êtes. Oui. Vous avez oublié de regarder autour de vous avant de... Qu'est-ce que tu fais, mon cher? Ouais. Tabarouette. Fait que là, dans tes mains, t'as juste ta torche. J'ai mon Morning Star aussi. OK. J'ai pas mon shield. Ouais. Ah, moi, j'adore ça, les oozes comme ça. Là. Ah, merveilleux. Ça te fond des joueurs, quelque chose Je de sais rare. pas que ça incluait un Ross Monster dans la ooze, mais en tout cas... OK. Boy, je vais faire Thunderous Smite. Ça ressemble à quoi, un Thunderous Smite? Thunderous Smite, c'est... Ben, je t'explique le spell. Ou comment vas-y. je le fais? OK. C'est un spell que je garde en concentration. OK. Puis la prochaine attaque qui va frapper, il va donner un effet de Thunder Damage et D'accord. de push puis tout ça. Vas-y. Que...
Fait que tu te recules, tu sors. Est-ce que tu prends ton bouclier? Le châtiment de tir. Non, je garde ma torche. OK, tu gardes ta torche, puis... Sinon, je verrai rien. OK. Fait qu'avec une voix tonitruante, tu te mets à écrire, à dire... Ce que je disais, c'est le châtiment de tir. Et tu abats ta masse. Au moins, tu vas essayer là-dessus. Vas-y! Fait que c'est un bonus action en passant. Thunder Smite. C'est cool, ça. Fait que, juste pour mettre la situation, vous êtes comme ça, une espèce de petit tas de roches. Vous avez sorti un petit peu de l'eau. Toi, t'es quand même dans l'eau, t'en es checké. Puis on dirait que c'était comme à l'intérieur de cette espèce de roche-là. OK. Puis pendant que tu regardais, mais t'as pas vu ce qui se passait. OK. Ça fait 18 pour toucher. C'est vraiment n'importe quoi comme classe d'armure. C'est juste une flaque. Une flaque. Fait que t'abattes ta masse dessus, puis tu peux voir qu'il y a des morceaux de... T'entends une espèce de déflagration, un gros boom. Quand tu le fais, tu peux voir des morceaux de... Une espèce de flaque d'huile devant toi qui se met à voler dans tous les sens. Vas-y, fais tes dégâts. Ouais, je regardais le spell. Sure. C'est 2d6, je pense. aussi. Là. Ouais, je regardais le saving throw aussi. Y a-tu un saving throw? Ouais, il va y avoir un strength saving throw. DC 13. Oh, elle va le rater. Au niveau du dégât, ça va faire 5 de piercing. OK. J'ai pas ton strength. Puis, excuse-moi, 7 de piercing. OK. Puis 4 de thunder. Donc 11 en tout. Ouais. Puis, Ok. c'est ça. S'il fait son save, il est pushed 10 pieds et knock prone. Sinon, Rose peut tomber prone, mais en tout cas. Dans les règles, oui. Une flaque. En réalité, c'est weird en Simonac. OK. Fait que t'abats ta masse dessus. T'entends une espèce de coup de tonnerre. Toi, tu fais juste entendre un coup de tonnerre. Tes oreilles se mettent à bourdonner. Puis tu peux voir une espèce de moton qui fait juste... Il repart, puis il va se splasher sur le mur un peu plus loin, puis se met à dégouliner. Comme ça. Mais tu peux voir qu'il y a des morceaux qui ont été envoyés de ça. Puis, je vais me reculer. OK. Je vais m'éloigner de... Tu t'en es vers d'où vous êtes venu. Ouais. OK. Fait que, En terrain connu. fait que tu te mets à regarder autour. Puis pendant que tu fais ça, tu penses pas que t'as un autre qui s'en vient vers vous. Oh shit. Mm-hmm. Justement, en parlant de ça, L'autre est encore vivant? Sûrement. OK. T'as une grosse flaque qui ressemble vaguement à ça, qui est dans l'espèce d'eau qui flotte dessus. Là. OK. La première, c'est ça, la première qui a volé. Elle a l'air d'être encore dans un moton. C'est très dur à dire, mais tu peux voir qu'elle a revolé sur comme plus loin. Puis elle frétille quand même encore. Mais tu peux voir que les morceaux qui sont partis de ça, ils sont juste tombés comme dans l'eau. Hein? Fait que là, mon gros zec, toi, t'avais ça. Fait que toi, tu vas te retourner, puis tu vas voir qu'il y en a un autre qui va avancer vers toi, qui sort, qui était comme sur l'eau. Tu te demandais c'était quoi cette affaire-là? Tu te promènes? Oh, je sais pas trop. Là. C'est une flaque. OK. Ta masse, ça va faire... justement, quand tu remontes ta masse, tu peux voir que tu as une espèce de portion de l'espèce de gelée qui était dessus, puis commencer à faire que ta masse fonde un petit peu. Fait que tu as une portion de ça qui est détruite. Dorénavant, tu vas faire moins un dégât avec. Fait que Grozek, tu te retournes, puis tu peux en voir un autre qui avance vers toi qui va essayer... OK. De combien d'armure? 14. OK. Fait que tu réussis à faire... Ah! Je l'esquive. Ouais, tu l'esquives, tu peux voir une espèce de tentacule se mettre à fendre l'air, mais toi, tu te tasses, c'est correct. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est à toi? Moi, je vais sortir... Ben, j'avais déjà une axe. Oui. Je vais sortir l'autre. Puis, je vais comme commencer à varger dedans. OK, vas-y, fais tes attaques. Fait que... première attaque. Puis en passant, pour les gens à la maison, c'est fucking chiant comme DM, ça. De mettre ça. J'ai 15 15? Ouais. pour la première. Vas-y, fais tes dégâts. Fait un gros 4. OK. Pour la première attaque. Puis Mhm. la deuxième attaque, en bonus, j'ai un 13. Un autre 4. Fait que ça fait 8 en tout. Un 8 en tout. Fait que tu te retournes, après qu'elle t'a donné des coups, puis tu sors ta tâche, tu mets... Ouais, fais je ça dessus. Tu peux voir des morceaux, des lambeaux d'espèce d'huile qui partent un peu partout dans les sens. T'es pas mal fier de ta job. Tu peux voir que la masse est comme réduite un peu, mais tu peux voir que les résidus sur ta hache commencent à faire un petit peu... de manger un petit peu tes haches. Fait que chacune va faire moins un dégât. Puis là, ça va être à Mathias. Avec sa patente qui a volé vraiment plus loin, dans le fond.
Mais en fait, toi, t'es comme dans l'espèce d'entrée avec les marches. T'as Grosek qui était à ta gauche et commençait à varger sur une autre flaque qui est apparue comme ça. Tu le casser 2 fois, Thunderous Smite? Ouais. Je sais pas, c'est Ouais, ton tu peux- perso. Là, tu peux le refaire, il vient de Moi, je passer. peux le refaire, ok. Mais ça va te prendre ton autre spell slot. Ouais, fait non, que c'est t'en auras correct. plus. Le plafond, t'as quelle hauteur? Le plafond est à 10 pieds de haut. Environ. Je me rends dessus si je veux. Frapper Si je dessus? veux frapper le plafond. Ah, je vais te faire un jeu d'athlétisme pour ça. Ou je vais donner des avantages à ton attaque. Ouais, je vais donner des avantages à ton attaque. Ok. Parce que tu Le mesures... plafond a de l'air à s'être affaissé à des places. Oui. Je vais m'arranger pour faire tomber le plafond sur une des uses. En frappant avec ma masse avec un Thunder Smite. sur le Parce plafond. qu'en ce moment, il y en a une dans le fond de la pièce que tu penses qu'il a volé là. Puis il y en a une qui est comme proche de Grosek. Fait que si tu fais ça, ça peut être vraiment dangereux. Parce qu'il faut pas oublier que t'es en dessous de la terre. Ouais. Grosek, les aventuriers sont morts! Éboulement! Il n'y aura pas de partie 3, gang. Non, ils sont décédés. T'es-tu blessé, toi? Je suis quand même en forme. Il fait son gym toute la semaine, puis il mange bien. Ouais. Fait que, il est en forme. J'ai juste été zappé un petit peu, puis tombé. Mon Dieu, OK. Ouais, ben là, c'est ça. Là, Tu peux juste frapper normalement non. aussi. Pourquoi pas? Non, je scraperais pas mon Holy Symbol, là. T'as pas acheté une hache avec toi? J'ai un Light Hammer. Ouais, je peux prendre un Light Hammer. T'avais pas une hache que t'as acheté? Non, finalement, non. Ah, OK. Je vais y pitcher un Light Hammer. Tu es À pitché? la hausse, ouais. Tu peux le garder dans ta main puis frapper avec, je pense. Non, je me rapproche plus de ça. Je m'approche plus de ces affaires-là. Tu vois que Mathias, il a moins de courage que Grosek. Ouais. Parce que toute sa guirde est en train de fondre, fait que... Moi aussi. Je vais taper avec les bouts de bois à la fin. Toi, t'as-tu des. Ils ont encore liés, ça, si tu vas jouer du drum là-dessus, là, ça dérange pas. Ouais. je vais Vas-y, pitcher un Mathias. Light Hammer. Tu es va pitché? ressembler à ça. La hausse est au combat avec Grosek. Ouais. Tu vas y frapper. Non, tu vas comment il lancer. Ouais, j'y lance. Ok. C'est un throne range de 20. Merci. Vas-y, fais ton attaque dans ce cas-là. C'est comique, genre, tu te pointes. Là, t'es sûr qu'elle va fondre comme du. 18. Oui, vas-y, fais tes dégâts. Je peux sortir des cartes. Attends, Tu t'entendais pas à utiliser ça. Non. Tu as pitché ton petit change. j'en ai donné un. Ah, j'aime tellement ça, les housses. C'est une place spéciale dans mon cœur. Hein? Ça fait 3 de dégâts. T'as mis ta dex peut-être? Ok. C'est Strength. strength parce que c'est throne. Ah oui, c'est vrai. Sinon, ça faisait 1. Fait que toi, tu t'es en train de varger sur ta hausse. Quand tu tasses, lui a pris cette opportunité-là pour lancer son marteau. Puis tu peux voir le marteau tombe dessus. Plouch! Il y a des morceaux qui revolent un petit peu partout. Puis les marteaux commencent à comme couler à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'était ton attaque? Ouais. OK. Toi, tu vas voir la housse qui, justement, qui Qui est va en recevoir avant le de moi. marteau, qui va essayer de te repogner avec ses tentacules. T'as combien d'armure? Un 14. Fait que tu réussis à éviter encore, parce que tu es en train de danser autour, mais tu peux voir que c'est pas très... Précis. Ouais, c'est pas très précis, c'est plus... Il essaie de pitcher un peu partout, fait que tu réussis à te tasser. Puis tu peux entendre le bruit de l'autre housse qui est en train de... comme se rapprocher de toi. OK. Mais il est encore un peu trop loin. Fait que là, ça va être à toi, mon cher. Moi, je vais continuer de taper dessus. Vas-y. Puis je vais... Non, je ferai pas ça. Fait que je vais faire avec mes deux haches encore. Vas-y. Fait que... Première 20. Critical! Fait que... On faisait dessus un max day puis un plus. C'est comment qu'on fonctionne avec les crits? On va faire un dé de max, puis on va faire un jet, Un autre un lancer, ouais. Puis moi, j'avais vu que j'ai Brutal Critical Hit. J'ajoute un dé à Oui, ça. c'est vrai, parce que les orques, c'est OP. Oh, ouais, c'est fort. Fait que 6, 7 plus 6, ça va faire 13. Plus ma force, 16 moins 1, 15. Fait que quand lui a lancé le marteau, ça a commencé à la descendre, puis elle a fait comme une espèce de...
Elle a commencé à couler un peu. Tu as profité de cette place-là, quand tu as vu qu'il était concentré, tu t'es mis à fesser dessus. Là, tu commences à être pas mal content. Enfin, ce qui se passe, c'est plus à ton goût. Fait que tu réussis à donner assez de coups que tu peux voir que l'espèce de gelée a commencé à tout se défaire en morceaux. Puis tu as juste des petits morceaux qui se mettent à flotter autour de toi. Une espèce de gros moton, là. C'est comme si tu aurais carvé du jello là, Ok. pendant un bon bout. Je suspecte qu'elle a l'air d'être comme un peu plus fini. Là. Ouais. Je peux plus vraiment Fait que la. tu te retournes en souriant justement avec Mathias de l'autre côté, puis tu vois que ta hache a recommencé à fondre plus. Ok. Elle va faire moins de dégâts supplémentaires. Ok. Puis là, je vois l'autre hausse qui s'en vient vers moi. Ouais, tu peux le voir un petit peu plus loin, elle avance que tranquillement. C'est pas très vite comme patente. Fait que dans le fond, je vois la hausse, puis en bonus, je vais y lancer mon autre hache. Hmm. Parce que j'ai. Ouais, ok, j'ai du ouais, haut, là. vas-y. Vas-y, pitch. Fait que. Pitch ta garnette. Ça fait un gros 15. Voyons. 21. Ok, vas-y, fais tes dégâts. 3. 3. Fait que c'est une hache de perdu. Fait que tu sais que tu l'as pogné, t'as pu vu l'espèce de mouvement qui s'est fait dans l'eau, avec la hache qui est comme dedans, puis qui se met à avancer tranquillement vers toi. Ça va être à Mathias. Combien de fois qu'on va faire le Divine Smite? T'as 2 spell slots par jeu. Ah, c'est vraiment une spell slot aussi. Ouais. Ok. Fait que là, t'es-tu collé sur une des houles? Non, ouais, t'es défait en lambeaux Elle est morte. et morte. Puis tu peux voir qu'il y en a un autre qui est en train d'avancer vers lui avec la hache qui est poignée dedans. Ok. Ben, je vais venir à côté de toi, puis je vais caster Bless. Comment tu fais ton bless? Ça ressemble à quoi un bless de Mathias? C'est une bonne question, j'ai pas pensé à ça. Mais ça va donner un D4 à tout le monde. Fait qu'il arrive derrière Grosek, il met la main sur son épaule, puis il fait juste dire « Tire, te regarde! Fais ça bien! C'est qui ça, tire? Il parle encore de son tir. » C'est Mathias, toi. Fait que tu sens une espèce de chaleur qui est sur ton épaule, puis ta vision devient juste un petit peu plus focus. Je fais, Tu te sens bien, finalement, malgré l'odeur de merde. Il a l'air cool ton tir. Puis je sors mon shield. Ok. Non, je peux pas. Non, je sors pas mon shield. Faut que le shield. Non, je garde ma torche dans les mains, faut que je voie de quoi. Je pensais que c'est parce que tu veux pas qu'il fonde, lui, avec. Non. Il est terrifié, il a perdu un bout de robe, là, ça l'énerve. Fait que. Mais tu peux essayer d'utiliser ta torche pour brûler la flaque. C'est ma dernière torche, même si elle atteint, je suis scrap. il est pogné dans le noir. Avec lui qui. Il était ici. On a de la corde, on peut s'attacher. Ouais. Ça va être très comique. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, fait que Mathias a sorti son bouclier, t'a donné une bénédiction de tir. Tu te sens bien. Tu peux voir la flaque qui avance vers toi. C'est ça. Ok, mais Ça va être à toi, mon genre. elle est pas vite. Non, c'est une flaque de glu. Fait que, Ok. Bah, je m'en rencontré un petit peu. Fait que je ok, m'approche. fait que t'avances. Puis je donne un coup de hache. Avec ta Avec première mon- hache. Vas-y, Ouais. fais ton Fait que, attaque. ben, j'ai plus la deuxième. Fait que 19. C'est ce qui roule, merde. Ok, vas-y. Ça fait 3. 4. 4. Ok. Ouais, mais un petit peu moins 2. Hein. C'est bon. Justement, pendant ça, tu vas rajouter un autre moyen. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es rendu à peu près avec une moitié de hache. Tu peux voir vraiment que tu fais juste comme pas mal fessé avec un bout de métal. Là. Rendu À là, ce mon stade-ci. point fait plus mal. Puis tu peux voir qu'il y a ton autre hache qui est pognée dans la housse. En bonus, je peux-tu essayer de la ramasser? Ouais, vas-y, fais un jet de dextérité dans ce cas-là. 13, 14. Fait que tu réussis à te timer, tu frappes la housse qui essaie de te pogner avec ses tentacules, puis éventuellement, tu fais juste hop, tu tires dessus. Puis tu peux voir que cette hache-là aussi est en train de fondre aux 3/4, mettons. Et fait qu'il est rendu à peu près à moins 3 aussi. Ouais. Ok. Fait que là, la housse, elle va essayer de te repogner avec ses tentacules tentaculaires. T'as combien d'armure? 14. Elle va te pogner. Oh shit. Ouais, ça pogne pas très bien, mais quand ça pogne, ça Ça fait mal. te mange les faufounes. Oh. Tabarnak. Ah. Ça fait 17. Ok. Ok, c'est chill.
C'est quoi que t'as comme armure? Rien. Ah, rien? Ok. Ouais. T'as juste Du ton poil de chest. chest. du poil de chest armuré. Ok. 17. Ouais. T'as 7 de contondant puis t'as 10 d'acide. Fait que t'étais fier de ton coup, mais elle a profité de ce moment-là pour sauter sur ton torse. Puis elle a commencé à tirer. Fait que... Tu peux sentir les veines de ton cou qui commencent à monter. Puis ça brûle, mais ça brûle. Puis ça t'écrase. T'es là. Ça va être Mathias. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais envoyer ton pote comme ça qui est en train de se faire squeezer? Je fais un lay on hand dessus. Je te dompe 10 HP. Tu touches les faufoules, là. Pout, pout, pout. Fait que tu commences à respirer juste un petit peu mieux. Ben, pas juste. Ouais, il y a quand même un bon shot de Ouais. Tu peux sentir que ton torse commence à moins te faire mal, puis ta respiration est mieux avec l'espèce de glu qui est sur toi. Là, ça va être à toi. Parce que là, j'ai moins 3. Ça va faire des. C'est assez fuck up. J'ai pas de strain. Au moins, ton armure est pas scrap. Ouais. T'as pas de... Je suis quand même mieux. Ouais. Là, je suis pas content. C'est parce que ça a fait mal. Fait que je lâche mes 2 haches à terre. OK. Puis je sors ma grosse Great Axe. Ouh. Puis là, j'en swing un gros Vas-y. Salanoa. Puis je fais Ruthless Attack. Oh. Vas-y. Parce que. Fuck that. Fuck Parce qu'on that. n'est pas des moments. J'ai bien fait, hein? 13. 13, ouais. Fait que tu réussis à la shaker off. Tu lâches tes haches. Tu réussis à la pogner puis à la tasser. Pendant ce temps-là, tu pognes ta hache puis tu te mets à sauter comme une espèce de mongol. Tu mets à fesser dans l'eau. Là. Tu peux voir l'eau qui revole un peu partout. Toi, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu vois juste lui qui est en train de varger un peu partout. T'es là, OK, ça l'a réveillé un petit peu. Fais tes dégâts. 7. 7? OK. Fait que tu te mets à varger. Ça lui prend un bon 15 à 20 secondes. Tu l'entends gueuler, puis éventuellement, il fait juste comme arrêter, puis être essoufflé. Puis tu t'as l'air content de ce que tu as fait. Tu peux voir à terre, c'est vraiment juste des petits morceaux. On dirait des ballons qui ont été pétés, genre, puis qui traînent dans ta piscine. Là, t'es content, mais tu peux voir que ta hache a commencé à être émoussée un petit peu. Fait qu'elle va faire moins un dégât. J'aime pas ça ici. Es-tu morte, la bébé? Bon, je pense que oui, j'ai pas mal fossé dessus. OK. Ouais, Moi, je fais sûr qu'il n'y en a pas d'autres. J'inspecte OK. comme il faut que ma torche partout. Fais des jets de perception en ce cas-là. Je fais attention de Sure. où je marche, là. Ça va faire 15. Fait que tu te promènes avec ta torche, quand même un peu partout dans la pièce. Tu regardes surtout dans les tas de roches que tu vois, que tu sais qui ont été sortis. Tout ce que tu vois, c'est juste des petits lambeaux un peu partout. Avec le mouvement que vous avez fait, on dirait que c'est comme bouger une piscine, justement, que tu en as mis un peu partout, mais tu réussis pas à en trouver d'autres. Ce que tu vois, par contre, c'est dans le fond de la pièce, on dirait qu'il y avait une porte à cette place-là, ou une entrée, puis que une partie du plafond s'est effondrée dans cette place-là. Si tu regardes, tu peux voir, il y a une pièce de l'autre côté avec ta torche, mais il va falloir comme Creuser, genre. creuser ou se squeezer dans le trou pour pouvoir accéder de l'autre côté. Mais tu peux voir que l'autre pièce a l'air sec, puis que tu peux voir des statues de kobolds sur les murs. C'est pas mal ce que tu peux voir avec ta vision limitée d'humain. On passe-tu, si, mettons, on rampe? Tu peux essayer, ouais? Tu peux faire un jet de dextérité. Non, ben, juste que j'estime qu'on est capable de passer. En te squeezant, ça peut se faire. OK. Fait que je m'approche, j'éteins ma torche avant de, Ouais, parce que avant de ramper. sinon t'as une torche dans les mains, Ben, hein? je veux pas que du monde voit une torche arriver qu'un gars couché à plat ventre à terre qui peut rien faire. Là. OK. Mais c'est plus... c'est comme si tu avais une espèce de petit amoncellement de roches Mhm. dans l'espèce de place, puis c'est en haut qu'il y a une espèce de petit Ouais, jour. ben c'est ça, tu sais, je veux pas me faire découvrir pendant que je suis en train de squeezer dans un trou. C'est bon. Fait que, Fait que toi, tu vois sa torche qui s'éteint. Ok. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? ben, on s'en va l'autre bord. À moins que tu avais d'autres choses à faire ici, là. Bon, je sais pas. Peut-être que je prendrais un petit quelques minutes parce que j'ai mal. Tu sais, comme... Oui. Tu sais, genre essayer de penser nos blessures pis tout, là. Faire un short rest. Ouais, un short Un rest. short rest? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben Parce là, que- j'ai déjà dit que je passais, fait que Non, mais vas-y. je vais...
Tu peux traverser, là. OK, fais un jet de dextérité dans ce cas-là. Dex pur, 16. 16, OK. Fait que tu réussis à tasser 2-3 roches, t'éteins ta torche, puis tu t'es fait comme une espèce de chemin mental que tu peux faire, fait que tu mets à ramper. Puis ça se fait quand même assez bien, le chemin. Fait que tu réussis à descendre de l'autre côté, ce que tu penses, comme l'autre bord de la porte. L'air est différent ici. L'odeur de merde, qui était pas mal des égouts, est plus là. Ça sent plus comme une place qui a été sterile. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mouvement dans cette place-là. Ok. Mais t'es dans le noir en ce moment. J'écoute. Fais un jet de perception. Je prends le temps là, de vraiment, tu sais, comme calmer ma respiration puis attendre que ça devienne vraiment silencieux pour écouter. Avec des avantages, parce que t'es dans le noir. Pour écouter? Perception, ouais. On écoute mieux dans le noir, d'habitude. Ouais, je sais, mais mécaniquement, en tout cas. OK. Ah ben. Si j'avais pas de désavantage, c'était un 20 naturel, mais sinon, ça va être 15. Fait que t'arrêtes ta respiration, tu tends l'oreille. C'est vraiment... Il appelle ça still. Il n'y a pas de son, il y a juste... T'as juste la chute que tu entends légèrement d'où tu proviens, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de bruit dans cette place-là. OK. J'allume ma torche. Oh! Quand tu allumes ta torche, tu vois la pièce, c'est quand même assez longue. Elle est faite plus sur la longueur, à peu près 20 pieds de large. Sur les deux côtés du mur, tu peux voir, il y a des statues de kobolds. Mais cette fois-là, c'est pas juste leurs têtes qui sont là. Ils sont là comme en prière. Tu peux voir les mains qui sont comme ça. Ils ont comme toutes des robes. Puis, il y en a à peu près une centaine. 200? Quelque chose comme ça. Puis dans le fond, totalement de la 20 pièce, pieds de long? c'est à peu près une soixantaine de... OK. Non, c'est ça. 20 pieds de large. 60 pieds de long. C'est ça, c'est 60 pieds de long environ. C'est 35 pieds de large. OK. Puis dans le fond de la pièce, tu peux voir une tête gigantesque de kobold qui est là, qui est ouverte. Puis le sol a l'air de quoi? Le sol... Fais un jet de... Tu peux faire un jet de perception. Vas-y. 13. Tu peux voir, il y a comme des dalles, si on veut, qui ont été mis là ou creusées comme ça. C'est relativement propre. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs différents ou rien. C'est comme si ça serait une salle longue avec des dalles. C'est ça. Toi, est-ce que tu parles à Grosac pendant que tu fais ça? Toi, tu vois la lumière un petit peu de l'autre vers côté. le trou, là, puis avec ma torche, là. Puis je fais comme, ça a l'air safe, tu peux t'en venir. Bah, OK. Je commence à essayer de me faufiler. OK. Fais un jet de dextérité dans ce cas-là pour essayer de te squeezer dans le trou. 12. 12. Fait que tu montes là-dedans. T'es quand même un peu plus carré que Mathias. Fait que tu réussis à passer la tête. Un épaule. Ah, merde. T'es pogné là. Je suis coincé. Ben là, pourtant, j'ai checké. Peut-être à se poser passer. Le trou est assez grand. Ben, t'as mal checké, je suis coincé. T'es-tu capable de prendre mon bras puis tirer? Vas-y, refais un jet de dextérité avec avantage. Serre tes fesses. 2,19 fait 20. Fait que t'essayes d'être slim. Puis tu te mets à tirer. Puis on est... Il débloque. Tu vois des roches qui se mettent à rouler autour à côté. Tu tombes sur le cul. Tu tombes tous les deux sur le cul sur le tas de roches. T'as passé de l'autre côté. Je regarde un peu autour. Là. Ouais, c'est quand même beau ici. Ben, c'est pas des égouts, en tout cas. Ça sent moins à marde. On n'a toujours pas trouvé la coupe de vin. Bon, on n'est pas dans le bon bord d'abord. C'était dans les égouts qu'il l'a perdu. Je suis pas bien plus sûr qu'elle est de l'autre bord non plus. Ah! Le plafond a l'air de quoi? Le plafond est 10 pieds de haut, comme pour le voir, puis c'est sur le flat. Il n'y a pas de dalle ou de truc qui est différent, puis c'est vraiment juste comme une dalle de pierre. On devrait surveiller pour les pièges. Bonne idée. S'il y en avait un à la porte, là, je regarde les statues, ces bords, je suis comme...
ça n'a pas l'air safe. Ben, tantôt, j'ai mangé un zap d'une statue. C'était pas cool. J'imagine pas toutes ces statues-là. Je suis très d'accord. Fait que là, on fait quoi? Ben, moi, j'ai pas grand connaissance d'un piège, là. Toi, t'as déjà plus d'expérience que moi d'un piège, techniquement. T'en as pas eu un. Je check autour. Y a-t-il une grosse roche? Il y en a, ouais, t'es assis sur un tas de... Ouais, il y a un tas de roches en arrière. Et Ouais. je me ramasse une roche. OK. Je la traîne. Ça peut servir. Oui, moi, je vais le suivre pendant qu'il inspecte pour les pièges, puis je check les alentours, faire sûr qu'on se fasse pas... C'est ton pet rock. Ben, ça détruit des pièges. OK. Fait qu'est-ce que tu fais, gros Zach? Dis-moi, là. Ça, je veux savoir ce qui se passe. J'essaie de regarder dans les têtes des statues, voir s'il n'y avait pas le même style de mécanisme que j'avais vu OK. tantôt, voir le petit... OK. Fais un jet d'investigation, en ce cas-là. Un gros 6. Tu regardes, ils sont un peu plus loin. Si tu veux faire ça, il va falloir que tu te rapproches pour aller checker. Bon, je vais m'approcher tranquillement avec ma roche comme... Je vais te demander de faire un jet de dextérité, dans ce cas-là. Ah, j'ai l'avantage en plus. J'imagine. Fait que tu avances avec ton pet rock, puis à un moment donné, tu fais juste instinctivement te tasser de côté. Puis tu vois, il y a une statue de l'autre côté, qui a une espèce de boule, petite boule de feu qui part, qui va à tes pieds, où tu étais. Est-ce que j'ai remarqué que c'est le plancher qui est descendu ou y a-t-il genre un... Non, mais maintenant que tu regardes, il y a des dalles un peu partout. On dirait qu'il y a soit des marques de brûlure ou des marques comme quelque chose qui aurait mangé la roche. Mais il n'y a pas de pattern spécifique. Il y a juste un peu partout. C'est comme s'il y en avait partout. Fait que là, tu es à peu près à... Je recule un petit peu, je me retourne un peu dans la place safe que je sais que j'étais tantôt. OK. Refais un jet de dextérité dans ce cas-là. 10. OK. Fait que t'arrives à la place safe que tu pensais qu'il était safe. Il y a une autre statue qui pitche de vraiment loin. Une espèce de boule de glace qui part. Fait que tu sens la foi qui passe à côté de toi, puis tu te mets à te baisser. Ça passe. Ça va se pogner un petit peu plus loin. Je regarde Mathias. Ouais, toi, tu vois, il est à peu près à 5-10 pieds de toi, là. Je pense qu'on est coincé. Penses-tu qu'il y a une autre sortie ailleurs? Non. Je sais pas quoi faire. T'as ta roche, par exemple? Ouais, c'est ça. Comment elle s'appelle, ta roche? Ta roche dans le milieu de la pièce, voir. Ouais, bonne idée. Je pogne ma roche puis je la lance. OK. Ça s'appelle roulante. Ta pitch, puis elle s'appelle roulante? Ouais, je l'appelle. Vas-y, roulante. T'as fait pas rouler ta pitch. OK. Ouais, je la pitch en espérant qu'elle va rouler, genre. Ou elle va OK. prendre plusieurs... Fait que t'as fait Comme rouler. une boule de bowling. Ouais. Fais faire un jet de dex à ta roche qui roule. Ça fait 11. Fait qu'elle elle se met à rouler. Je pense que tu peux dire 0, en fait. Je suis pas sûr qu'une roche, ça a Ouais, un non, save de c'est... texte. On va lui dire 10, là, vu que c'est lui qui l'a fait, là. En tout cas. Fait que tu te mets à rouler ta roche, puis elle roule à peu près à un 10 pieds, mettons. C'est pas une roche faite pour rouler, là. Fait qu'il y a une autre place, une autre tête de kobold fait juste tirer un éclair qui se pogne juste en arrière de où la roche était. Fait que tu peux voir, ça pogne le sol, les petits morceaux de roche qui revolent. Mais roulante est correct. Je prends ma Great Axe. OK. Puis je prends avec le manche. J'essaie de poker juste en avant de moi, peut-être à 5 ou 10 pieds. Juste pour voir si ça va trigger de quoi. Puis si ça le fait pas, ben je vais peut-être donner un petit coup juste pour voir comme frayer un chemin. OK. Fait que tu donnes un petit coup avec ta hache. Il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement. J'avance d'un pied. Fais un jet de dextérité dans ce cas-là. J'ai avantage. 18. Fait qu'il y a un... Il y a un autre courant d'air froid qui arrive, puis tu mets ta hache devant. Puis ça pogne dedans. T'entends pink! Puis tu peux sentir comme une espèce d'humide, comme de l'eau qui te splash dans la face un peu. Là, est-ce qu'on prend un genre de pattern, quelque chose au trap ou...
Peut-être faut courir. Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. Là. Je veux pas vraiment d'autres solutions. Là. Le bon vieux YOLO. Parce que si on n'est pas là, quand que ça fesse, ben, on se fait pas pogner. C'est normalement le but. Fait que si on est plus vite que ça tire, on sera pas pogné. Ouais. Fait qu'il faut être plus vite que tire. Fait que... ouais, moi, je vais courir avec ma torche d'une main puis mon shield dans l'autre. OK. Puis Tu t'en vas on vers va où? essayer de vers la bouche de kobold ouverte. Là. OK. Pas vraiment d'autres. À moins qu'on voit d'autres issues que ça. Là. C'est pas mal ça, la pièce. Elle est pas brisée et il n'y a pas d'autres trucs. C'est vraiment comme un paquet de statues sur les côtés. Puis vous avez l'impression que ça doit gonner pas mal ici. Mhm. Fait que tu te piques une course. Mhm. Dans ce cas-là, fais-moi un jet de dextérité. T'as demandé d'en faire 2. Le premier, 10. OK. Le deuxième, 18. Fait que tu pars à la course. Puis effectivement, comme il a dit, le but, c'est de pas être là quand ça tire. Tu cours, puis t'entends derrière toi. On dirait qu'à chaque pas que tu fais, on dirait qu'il y a quelque chose qui est pitché. Mais avec ton air d'aller, tu te réussis à pas te faire pogner. Puis, c'est ça. Puis quand t'arrives, tu te pognes sur l'espèce de grosse tête de kobold qui est là. Tu regardes derrière toi, il y a plein de places qui ont des traces d'impact qui sont dessus. Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, ça a fonctionné pour moi. Fait que... Là, lui, il est genre 100 pieds plus loin. Il y a 60 pieds. 60 pieds, c'est pas si pire. Fait que je me donne une go, moi aussi, dans sa direction. C'est pris un short rest, toi, hein? Non, j'ai pas fait de short Non, rest. ben, J'ai proposé, mais ouais, j'ai c'est pas ça. fait. Tout décidé de passer dans le trou. Fait que je pars à courir, je me donne une Ok. swing. Vas-y. Fais déjà de dextérité, mais toi, t'as avantage. 11. Puis 18. OK. Fait que J'ai eu les mêmes résultats que lui. c'est ça. T'as essayé de faire le même chemin que lui. Puis effectivement, t'entends derrière toi des choses qui pètent. T'entends des espèces d'éclairs qui se pognent ou tu vois de la lumière qui part de feu. Mais on dirait que ça part de d'autres places. Pas que ça serait les mêmes choses qui partent. Puis toi, t'arrives de l'autre côté de la bouche de kobold. Pogne après. Tu trouves ça le fun? Intéressant. Ouais, je peux pas dire le contraire. Mais je comprends pas comment ça fonctionne. Il a pas l'air d'avoir de pattern. Désolé, j'ai jamais vu ça. Ah non? Moi non plus. Bon, Là, on fait quoi? ben, je sais pas, ça a l'air de rentrer là-dedans. Là. Ouais, il y a une ouverture à l'intérieur de ça. De toute façon, je pense pas qu'on a le choix d'aller vraiment ailleurs. Ouais, pas en arrière. Non. Non, là, on retourne pas, c'est sûr. C'est bon. Fait que... Tu y vas-tu en premier? Ouais, moi, je vois dans le noir. Je me faufile dans la bouche, dans le fond. Tu peux voir les parois sont lisses à l'intérieur de ça. Puis il y a un trou qui descend. Quand tu regardes, tu peux voir le fond. De quoi, t'es 30 pieds, toi? Tu peux Ouais. voir le fond. Ça a-tu l'air d'être un genre de trou? Dans le C'est fond? vraiment une cheminée comme qui descend. Les parois sont lisses, c'est combien de large? C'est vraiment pas large. C'est à peu près un 5 pieds de large. Même pas. 3-4 Ok. pieds de large. J'essaie de me mettre les pieds genre sur chaque côté. OK? Puis les mains, excusez. Les mains sur chaque côté puis pour me laisser comme glisser un peu. Ok. Tu fais Spider-Orc. Genre, Spider-Orc. Spider-Orc. Il descend dans des bouches inconnues. Hein? pour me laisser glisser. OK, fais un jeu d'athlétisme dans ce cas-là. That's good. 9. Fait que ça commence Smooth. smooth, mais tu te plantes. Je prends de la vitesse, là. Tu prends de la vitesse puis tu te rends compte que tes bottes sont vraiment en trempe de ce qui est arrivé avant. Puis sûrement que t'as de la glace un peu là-dessus. T'as plié dans la glace tantôt. Fait que tu te plantes à mi-chemin. Tu vas te prendre un dégât. Puis tu t'entends, ouais, c'est pas super. Il descend. Ouais, mais c'est... Ah! Il fait juste... Ah! Toi, tu tombes. Boum! Ça descend vite. Ouais, OK. Puis là, je fais comme... Le gars qui a la corde, il est rendu en bas. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ce que tu vois dans cette pièce-là, c'est une pièce qui est quand même assez petite, à peu près un 15 pieds de large. Le plafond n'est pas très haut. Ben, le plafond est quand même assez haut. C'est comme une espèce de carré ou de sphère, que tous les murs sont lisses. À l'intérieur, dans le milieu de la pièce, tu peux voir un coffre qui est pareil à celui que tu as vu en haut.
Exactement la même chose. À la différence que tu vois dessus, il y a une espèce de verre à vin fait en métal. C'est une tête de kobold. J'ai trouvé le verre à vin. Oh! Viens-t'en. Ouais, mais ça sort-tu par là? Bon, j'ai juste vu un coffre puis un verre à vin. Fuck la sortie. De poignée à C'est l'infini. beau, d'abord, je vais venir voir. En tout cas, la sortie n'est pas par en arrière. Fait avec découragement, je descends dans le bas du trou aussi. OK, fais un jeu d'athlétisme. Tu t'es inspiré de ma technique. Ben oui, La plantage à la groseque. j'ai pas d'autres techniques. Oh là là. Ça donne 4. Est-ce que le monde se pète la gueule? Vous êtes chanceux? Hey, Tout tu le monde- roules des 1. Juste des 1. Fait que tu fais... OK. Puis la seconde que tu mets le pied pour essayer de descendre, foup, ça glisse. Tu essaies de te repogner avec les murs, mais c'est tout lisse. Fait que tu fais juste essayer de freiner ta chute avec tes mains. Tu sens que tes mains, ils chauffent en esti. Puis ça sent le brûler un petit peu. Ça sent le cochon brûler. C'est moi qui ai mouillé Fait que les parois. T'arrives, tu tombes en bas. Oh, fuck! Ça donne un bon coup sur les genoux. Tu regardes tes gants, ils sont tous mangés à l'intérieur. Tu peux voir tes mains qui sont de là. Tu vas te prendre un dégât Damn. de dommage pour la Combien? chute. 1. 1. Not bad, not bad. Ow. Ouais, hein? Il faut trouver une autre technique, ça marche pas, ça. Ben, en fait, la corde aurait probablement été une bonne idée, mais... Il Ouais, tombe mais- un peu, hein? Mais elle restait en haut. Hein? Ben, il a fallu l'attacher. Ah, oui. Ouais, elle serait restée en haut, mais on aurait peut-être pas remonté, par exemple. Ah, ouais. Mais on sort pas par là. Je sais pas. Tu penses? Je regarde, y a-t-il une porte quelque part en bas? Ouais, derrière l'espèce de coffre qui est là, tu vois, il y a un trou dans le plancher. Puis t'entends de l'eau qui coule en dessous. Mais attention, le coffre, il doit être patenté, là. Fait toutes les affaires qu'on a vues, là, je suis sûr qu'il y a des patentes qui font mal. S'il l'est pas, je vais être surpris. On tire sur la roche, papier, ciseaux qui check. Je pourrais peut-être lancer une petite roche, voir si ça déclenche quelque chose. Ah, mais attends, la coupe est où? Elle est dessus. Elle est sur le coffre? Il est comme ouvert, là. Vous pouvez voir l'or à l'intérieur. Ah, OK. Puis il y a la coupe dessus qui est comme Ah, fichée je dedans. pensais qu'il était fermé, le coffre. C'est peut-être notre récompense. Moi, je truste plus grand-chose, honnêtement, dans ce place-là. On va sortir de là traumatisé. Genre. Tout me tue, je dis, ah! Je lance mon bout de bois. Parce que c'était une hache avant. Fait que là, c'est rendu un bout de bois. Ouais, un peu. Je lance mon bout de bois. Ok. C'est le... Fais Tu sais, ton- mettons, à 20-30 pieds, je fais juste comme... Vous êtes carrément collé dessus. On est collé dessus. Mais c'est 15 pieds de large. Fait qu'on est à 15 pieds du coffre, mettons. 5 pieds, après. Oh, shit. Ouais. Hmm. T'es Peut-être proche. pas- C'est peut-être pas la meilleure façon d'investiguer. Oui, Non, moi, je vais inspecter visuellement, là. OK. Avant de toucher à quoi que ce soit. Là. Fais un Y jet a-tu de, quoi de louche? fais un jet de perception dans ce cas-là. 16. 16. Fait que tu regardes le coffre. Ça a l'air d'un coffre. Là, je dis à mon cerveau, thanks, Captain Obvious. Non, mais tu regardes, puis il est en bois. Fait que je regarde Grodek, ça a l'air clear. Le Ok. noir est dedans. il m'a touché à la coupe, voir. Je me recule. Il est collé contre la paroi. Ouais, c'est plus. Ben, Tu te colles plus à la paroi. je me recule de ce que je peux. Fait que je Ok. ramasse la coupe. Ok. Avec mon bout de bois dans la main. Pour... Pour Ok. assommer la trap s'il y en a une. Oui, c'est ça. Fait que tu mets ta main sur la coupe. Quand tu mets ta main, tu essaies de l'enlever. Chris, ça marche pas. Tu te rends compte que la texture, elle ne fit pas avec ce que tu vois en ce moment. Puis, le coffre commence... Ah non. Le coffre commence à comme se défaire, comme ça serait une espèce de robot qui a été mis en morceaux. Comme Puis si tu peux c'était voir qu'il commence, les bouts de bois qui commencent à se défaire. Tu peux voir de la chair entre les morceaux. Puis ce que tu as pogné dans tes mains, c'est pas un gobelet, c'est une langue qui est là. Ah, mon Dieu, je pensais à l'aide d'autre chose. Puis tu peux voir, il y a des dents qui commencent à sortir du top du coffre. Puis elles Qu'est-ce commencent que t'as à fait? prendre en vie. Je vais vous demander de lancer l'initiative. Oh boy. Ouais, C'était fait Grosek. c'est terrifiant, Nesty.
De la merde. C'est ça que j'ai fait. Fait que Mathias, t'as combien d'initiatives? 14. Grosec, t'as combien? Pas assez. 6. 6. Fait que Mathias, ça va être à toi en regardant ton compagnon qui est là en train de se demander vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis ta main, toi, Grosec, ta main est pognée là-dedans. Puis on dirait qu'elle t'avance vers elle. Puis tu te mets... c'est tout collant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est hentai pas mal, en tout cas. Je vais sortir ma Morning Star. OK. Puis je vais taper sur whatever qui tient la main à Grosec. Là. Sans pogner Grosec, évidemment. Là. Ouais, vas-y. 19. Oui, vas-y. Ça fait 4 de bludgeoning. De bludgeoning. Piercing, pardon. Ça, c'est un Morning Star. OK. Fait que tu donnes un coup, puis tu peux voir un morceau de bois. C'est comme un peu spongieux comme texture. Puis tu peux voir, il y a un morceau de bois de ça qui part avec un espèce de morceau de chair qui est avec. Il y a du sang mauve qui sort de là, tu sais pas trop c'est quoi. Puis quand tu as donné ce coup-là, c'est comme si tu aurais réveillé la créature encore plus. Elle se met à bouger un peu plus avec sa langue qui est dans la main de Grosec, puis il commence à paniquer un peu. Elle va essayer de te mordre, mon cher Grosec. Non, je m'en doute. Tu veux-tu faire autre chose avec ton tour? That's it? Non. OK. T'as combien normalement, mon cher? 14. D'accord. Et elle me pogne. Ça va faire 16. Oh, je tombe à 0 puis je tombe à 1. Tu tombes à 1 parce que t'es un orc fâché. Ouais, là, je vais être fâché. Fait que les dents se referment sur ta main. Puis tu peux sentir qu'elle commence à te dévorer le bras, puis à t'amener plus vers elle. Puis là, pour une fois, Grosec est souvent plus confiant ou insouciant, mais pour la première fois de tes voyages avec lui, tu peux voir qu'il y a de la peur dans ses yeux. Puis en ce moment, il est en train de capoter en esti. Tu peux voir, il essaie de rester réveillé, puis la créature fait juste avancer avec les... T'entends des bruits de mâchoire qui se font... Avec Grosec qui se met à crier. Ah! 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 Pas cool. Justement, Grosec, c'est à toi avec ta main qui est jammée là-dedans. Fait que là, j'ai une main de prise, fait que je peux pas prendre ma Great Axe, j'imagine. Ouais, tu peux le prendre. Non, c'est juste des cinématiques. Là. Ok, Pas, ok, mais ça pourrait, je sais pas. Oh, oui. Tu Euh, prends de l'autre main vu que t'es buff. Peut-être. je rage en C'est bonus. une bonne idée, ça. Puis je vais taper du plus fort que je peux avec ma Great Axe. Vas-y, mon cher. Puis je fais Ritless Attack. Oh, bonne idée vu que t'es jammé dessus. Ouais, de toute façon. Oh, avec un critical! Je pense que c'est le troisième dans... Moi, j'en fais une coupe. Ce gars-là, il arrête pas d'en faire. Fait que tu peux le voir, il se met à choquer. Hein. Pogne sa hache. Oh, il l'abat dessus. Tu peux voir, elle se met à fend en deux. Tu peux voir du jus vert. Pas vert, mais mauve qui se met à sortir. La créature, elle fait une espèce de hissement. Avec la langue qui se met à fouetter un peu partout. Tu réussis à sortir ta main de là. Puis tu pognes ta hache à deux mains. Ta main est vraiment maganée. Ton bras est vraiment magané. Vas-y, fais tes dégâts. Ok, fait que j'ai 13 plus. Ça fait 12. Fait que ça fait 25, puis j'ai plus 5, 30. 30? OK. Yesh. C'est violent. Fait que justement, t'as donné un coup pour qu'elle te lâche. Là, tu t'as pogné un bon swing. T'as frappé dessus, puis tu t'as fendu le top de ça avec ta hache qui t'est pogné dedans. Même qui a fait, t'as fait le moyen de dégâts, right? À cause de Ah, c'est tantôt. vrai, non. Fait que 29. C'est bon. J'avais oublié. Fait que tu t'es mis à varger dessus. Tu es en train de regarder Mathias pour essayer de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Ça va être à toi, Mathias, justement. Moi, je pars en courant. Je tackle Grosec pour le pitcher dans le trou, puis je jump en arrière de lui. Oh, smart. Est-ce que tu te laisses faire? Oui. Ah, puis je gueule. On Ok. décalisse. This is dangerous! C'est pas une coupe de vin. Let's go. Je me laisse faire. OK. Fait que tu te fais pogner. Une bonne blague. Fait que vous tombez. Je vais juste checker le... Non, je pense pas que c'est 10 pieds de haut. OK. Bande de chanceux. Je tombe. Fait que tu vois Grosec qui est en train de varger dessus, qui a de la misère à rester debout. Tu pars à gauche, tu te pognes, il se laisse aller, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sautes dans l'espèce de trou dans le plancher.
quand tu retombes dans l'eau, un peu comme au début où vous disiez. C'est comme le même principe. C'est un corridor d'égout qui est encore là avec l'eau qui est comme ça. Fait que vous êtes tous les deux par terre. Toi, t'as de l'eau de merde dans la bouche. En fait, faites donc chacun des jets de constitution. 10. 3. Toi, t'es correct. Toi, t'avais de la merde. Miam. Tu vas être considéré empoisonné. OK. Fait que ça fait que je pense que tes habiletés et tes attaques puis tout sont Ces avec des attaques sont des avantages. avantages. Fait que tu te relèves, tu te mets à dégueuler par terre, avec Grozek qui se relève, il est tout énervé, tu peux le voir, il y a du sang son bras, partout sur son bras avec sa hache. Il est en train de chercher la mimique, il sait pas trop où est où. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai dit mimique? Oups. Je vais deviner. Là. Je regarde un peu partout, dans le fond. Je check la pièce et c'est qu'est-ce qui se passe. Puis je suis comme prêt à taper tout ce qui veut bouger en face de moi. Je suis comme trop sur le gros nerf. Je tiens ma main et ma hache. Mes empreintes se forment dans le bois tellement que je suis comme sous l'adrénaline. Fait que je check voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Pendant ce temps-là, tu vois une espèce de forme sombre qui est en haut de toi, qui saute, qui tombe dans le bas. Vous voyez un espèce de gros plouch, avec de la merde qui revole un peu partout. La mimique a descendu. Maintenant, elle est rendue comme sur 4 pattes, avec sa bouche qui est devant, avec une langue qui se met à aller un peu partout. Puis, tu peux voir c'est comme si ça serait une espèce de robot avec des plaques de bois dessus, avec des morceaux de pièces d'or dessus. Il est devant vous et il est en train de vous regarder. Ça va être à toi, Grozek. Ben, j'ai fait un autre Reckless Attack dessus parce que je suis comme, oh fuck, je veux la donner avant qu'elle me tape. Mange le cul. Fait que. Ok. Ben, j'imagine que je touche à 15, 20. Oui, 20, ouais, vas-y. Fait que 11. Fait 15. 15. C'est ton moment ou jamais. OK. Fait que tu te mets à frapper dessus, il y a des bouts qui partent. Tu réussis à couper une patte, puis elle est à terre en train de regarder. Puis tu dois te dire qu'elle est en peut-être regretter son choix de vous suivre avec, en dessous de ça, avec la langue qui se met à fendre l'air un peu partout. Tu essaies de l'éviter, mais tu es vraiment fâché encore, puis tu fesses dessus. Ça va être à Mathias. Fait que là, je vois que Grozek... Y a-t-il une place qu'on peut... y a-t-il une sortie? Y a-t-il une porte, quelque chose? Devant toi, il y a une grille qui est comme pleine. Puis c'est encore une petite pente qui est légère avec de l'eau à la mi-cuisse. Puis ça descend un peu plus loin, tu vois... Toi, ta lumière est rendue dans ta... Ben, j'ai ma torche. Là, T'as sauté dans l'eau avec, man. J'ai plus ma torche. OK. Fais juste moi faire... fais-moi un jet de dextérité, juste pour le fun. Juste pour voir si t'as eu la brillante idée de... La tenir dans ta. 20 naturel. Il l'a mis dans sa gueule en Ouais, tant que tu l'as mis dans ta gueule en faisant. Tu t'es dit, si on va faire ça dans Non, les règles de en sautant l'art. dans le trou, là, je l'ai pitché par en haut, puis en atterrissant, quand je me suis relevé, je l'ai ramassé. Et voilà. Fait que non, t'as encore ta... Tu sais pas comment, mais t'as encore ta torche dans tes mains. Même si t'es mis à dégueuler un peu partout. Mhm. Qu'est-ce que tu fais, mon cher? T'as Ben, gros c'est sec? ça. Tu disais qu'il y avait une pente qui descendait, puis il y avait une Oui. grille. Non, il n'y a pas de grille. La grille est un peu plus haut. OK. C'est comme si t'aurais une pente de même. T'as une grille par là, le trou est en haut. Puis ça descend avec de l'eau. Tu peux pas voir plus loin que ta lumière, mais ça descend. Il y a une pente. Ah, OK. Ben là, je vois que lui, il est engagé, puis il va rester là. Fait que je vais m'approcher, puis je vais essayer de frapper avec mon Morning Star. Vas-y, J'ai mon pas le cher. choix, là. On va faire un moment de silence pour une prière à tir, peut-être. Oui, parce que Pour nous sortir de ça, merde. Que tire mal je pense que la game, c'est fini, là. Non, ça va On est être chacun ça. à un shot. Ça va être un gros 6 pour toucher. Malheureusement. Je suis Ah non, empoisonné. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça. Fait que tu peux voir, t'essaies de frapper dessus, mais ça rebondit sur une des planches de bois, qui est comme un petit peu comme une espèce de gros rubber solide. Tu t'attendais pas à ça, puis le fait qu'il soit aussi... Fuzzy. ouais, tu te sens vraiment pas bien. C'est comme si tout bougerait un petit peu bizarre, Mhm. puis tu sais pas trop. Euh, Petite faiblesse dans les bras et dans les genoux aussi. Hein. ouais. Sauf que t'as attiré l'attention de la créature, qui va se retourner vers toi, qui va essayer de te licher la face. Oh. Mais non. Une chance que tu avais ta torche. Parce que tu réussis à donner des coups avec ça. Puis elle sait pas trop comment faire ça. Là. Il manque une patte, t'es à terre, dans la merde, c'est pas cool. Fait que c'est un combat à mort, on dirait. Ça va être un gros zec. C'est un dit. Je reckless attack again. Do it!
18 fait 23. J'imagine que ça touche. 13, 12. 12. Oh, mon cher ami. Comment tu veux la tuer? Ben, je veux la fendre en deux. Ok. Je veux comme, mettons, je me donne une swing, je saute dans les airs, puis je fais comme un hero landing. Ouais, quand tu fais comme dans les films. OK. Fait que là, vu, toi, tu vois la mimique, tu essaies de la repogner, mais elle avance vers toi un petit peu. Toi, pendant ce temps-là, tu as vu une opportunité de faire ça. Tu as comme monté sur le sur le bord pour sauter sur la créature avec ta hache dans les mains. Ouais. Pouf! Fait que toi, tu vois la créature qui s'écrase par terre avec la hache qui se fait fendre en plein milieu. Puis il y a une espèce de gros jet de sang mauve qui sort d'en face, puis tout en soi, c'est tout. Qui te fait dégueuler un peu plus. C'est dégueulasse! Mais quelle belle aventure. Tu peux voir que la mimique, avec sa langue, se met à fouetter un peu partout l'air. Puis éventuellement, elle arrête de bouger. Tu ressors ta hache. Je prends un respire, je suis comme. Ouh. C'était quelque chose, ça. Ça fait mal. Je check ma main. Ouais, tu sens plus ton bras, il est tout engourdi. Puis tu peux voir qu'il comme à la jonction du triceps et du biceps, qu'il y a un trou carrément à l'intérieur de ça. Que les dents ont laissé. Oh. C'est très étrange comme sensation. Mais t'es tellement fâchant qu'en ce moment que. Ouais. Moi, je regarde ses blessures, je regarde l'eau merdique autour, je fais... Je pense que ça va s'infecter. Ouais, il faudrait partir d'ici, mais. J'espère pas rencontrer C'est une ça autre qu'on affaire. essaye de faire depuis tantôt. Ouais, mais si on rencontre une autre affaire de même, là, pas sûr que je suis capable. Puis vous voyez dans le cadavre la mimique, le gobelet est toujours là. Même si elle a comme changé d'apparence, c'est comme si elle était pognée dans elle. Comme dans sa langue, mettons. Du gros s'en va. Tu veux pas pogner le gobelet? Non, je touche pas à ça. Ouais, elle est morte, là. Non, je touche pas à ça. Je donne des coups de manche de. Elle bouge pas, elle fait juste ponk, ponk. Moi, je ramasse le gobelet. Puis, tu sais, je suis comme vainqueur, là. Je suis comme, putain, ma calisse. Fait que tu tires dessus. Avec l'espèce de glu qui se défait dessus. T'as le gobelet dans ta main. Il est pas payé. Je l'ai su un petit peu. Mets ça dans tes poches. Ouais, je mets ça dans mon bac, ça. OK. Tu voulais faire quoi? Moi, j'essaierais peut-être me penser un peu. Moi, je pense qu'on devrait sortir d'ici avant de mourir. Ouais, mais d'un coup qu'on rencontre d'autres affaires. Ben, si on s'arrête, ils vont venir nous rencontrer pareil. Ouais. Mais va en avant. Ouais, pas de trouble. Fait que je pars avec ma torche, puis j'essaie de trouver une sortie, quelque chose. OK. Fait que t'avances. Avec le lot au genou. Fais donc un autre jet de constitution. 9. 9-9. OK. Ouais. Tes mots de cœur sont encore là. Ils sont OK. pas partis. C'est bon. T'as vraiment avalé de la mauvaise marque. T'as avalé de l'eau d'égout, man. Ça va chier mou pendant une couple de semaines. En tout cas. Fait que t'avances dans cette espèce de corridor-là. Puis t'arrives à une place qui est quand même assez ouverte, à peu près 20 pieds. C'est comme un autre carré, 20 pieds à peu près par 20 pieds. Puis tu peux voir qu'il y a beaucoup de chutes qui se déversent là. Tu penses que c'est la chute que tu as vue en haut. Puis il y a vraiment juste un bassin d'eau. Tu peux faire un jet de perception. 12. Fait que tu regardes dans l'eau avec ta torche un peu. Il n'y a pas l'air d'avoir du mouvement. Je fais très, très attention pour pas que ma torche se fasse atteindre par l'eau autour. Puis tu peux voir qu'il n'y a pas de grille à la place où tu es. Puis de l'autre côté non plus. Mais il y a un trou. Hein. C'est comme si ça serait un espèce de drain, genre. C'est comme la chute qui tombait du haut, vous êtes en dessous, puis de l'autre côté, il y a un autre comme corridor un peu comme où t'es. Mais qui s'en va dans la direction de l'auberge du trésor du kobold. C'est mettons que tu penses à la map, là, vraiment. Là. Ouais, ça. Mais entre... Il y a de quoi? l'eau. Genre, C'est faut un nager. bassin d'eau, ouais. À peu près 20 pieds de large. Non, mais on peut nager. Ça rentre, ou il y a vraiment un trou avant de se rendre à l'eau? Non, c'est de l'eau. Fait que tu dis que tu peux nager de l'autre côté puis te repogner.
Moi, en marchant, je me suis fait... j'ai pris un bout de tissu de mon cossin, puis je me suis fait un genre de semi-bandage pour éviter que ça s'infecte. Je me suis dit, il doit connaître ça, lui. Moi, ça? Ouais, tu m'as dit que ça pouvait s'infecter. J'aime pas le caca. Le bon vieux, j'aime pas le caca. Fait que j'essaie de recouvrir comme mes trous. Ouais, je vais essayer d'y patcher ça un peu, là. OK, faut les faire un short rest. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Moi, je pensais faire un jet de médecine pour essayer d'y bandager ça comme il faut, mais... OK, moi, si tu veux. Juste pour faire sûr que ça s'infecte pas, dans le fond. Sure. Nettoyer ses plaies, puis... Vas-y. 10. OK. T'as-tu des bandages? T'as-tu un kit de healer? Non. D'accord. Fait que tu déchires une portion de ta tunique, sûrement, pour faire ça, puis tu te rends compte qu'elle a été dans de la merde. Ouais. Fait que tu vois ça, puis tu essaies tant bien que mal, mais c'est juste... C'est pas hier mieux. C'est vraiment... C'est de la merde, ton enfant. Ouais, c'est ça. Pour dire... Fait que moi, je vais enlever ma chainmail. OK. Je vais mettre ça dans mon shield, avec la torche aussi. OK. Puis je vais faire flotter mon shield sur l'eau, avec ça dedans. OK. Puis je vais nager à côté. OK. Tu mets ton shield dans l'eau, avec ta chainmail puis ta torche. Tu le pousses un petit peu. Tu t'apprêtes à aller dans l'eau. Mais avant que tu fasses ça, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui pogne ton shield. OK. Tu peux le voir, il fait... Comme si quelque chose a essayé de le pogner. OK. C'est pas une bonne idée. OK. Ben là, je ressors mon shield, puis... Tu l'as mis dans l'eau pour le faire flotter, non? Ouais. Ouais, il est rendu un peu loin. Il va falloir que tu ailles dans l'eau pour le pogner. OK. Mm-hmm. Moi, j'aurais tendance à Je n'ai reposer plus aucune option. OK. Ce qu'on va faire dans ce Je suis en cas-là, train de penser c'est... sortir ma dague puis ma raquillerie sur le bord, là. Ce qu'on va faire, c'est que... On va prendre un petit break. On va se repogner à la semaine prochaine. Puis Ouais. on va checker ça, comment nos valeureux héros vont sortir du fond des égouts. De cette impasse. Merci d'avoir écouté Les Aventuriers du Terroir, nouvel épisode tous les vendredis. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et s'abonner à la chaîne. Vous pouvez trouver toutes nos aventures en vidéo sur YouTube à RPG Suicide ou en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Puis en attendant le prochain épisode, tu peux devenir le DM de tes rêves en écoutant les trucs de pro de Vincent Guillaume sur Jazette Suicide tous les mardis. À la prochaine.